il était absent depuis quelques jours, mais il avait des raisons. Voici Mathieu Noël. Enfin. C'est pas trop tôt. C'est notre invité. 10h30 midi. Mathieu Noël. Et oui, Mathieu, ce matin, vous avez l'air un peu épuisé, les yeux cernés. On sent que vous avez peu dormi. La faute à Adrien, votre petit garçon qui vient de naître, c'est ça, on peut dire ça? La faute à l'hôpital public, Michel. En effet, cher docteur Pelux, tel que vous me voyez, je sors de la maternité de l'hôpital Trousseau, où ma femme, Géraldine Noël, vient de donner naissance tant bien que mal à notre fils, Noël Junior. Bravo. Noël Junior, qui malgré son jeune âge, présente déjà de nombreuses similitudes avec sa mère, en tout cas si l'on juge par sa capacité à me casser les oreilles. Alors, autant vous le dire tout de suite, Patrick, le petit nous en a fait voir de toutes les couleurs. Il refusait de sortir. Après des heures de lutte acharnée, on a fini par le déloger à la césarienne. Oui, le combat a été rude. Quand on me demande comment s'est passé l'accouchement de ma femme, je dis « Tu vois la bataille de Stalingrad ?» Eh ben pareil, en plus sanglant. Pourtant, avec Géraldine, on était confiants à la base. On était confiants, tout aurait dû se passer en douceur. On avait sélectionné la maternité Trousseau parce qu'elle arrivait en tête du classement de l'Express des 50 meilleures maternités publiques. La question que je me pose aujourd'hui, c'est à quoi ressemble la 50e ? Non, on est tombé de haut. On en a parlé. Géraldine, notamment, faisait jusqu'alors une confiance aveugle au corps médical. D'ailleurs, en arrivant à l'hôpital, elle avait hâte que le docteur l'examine. Bonjour, docteur. J'enlève ma culotte. Oui, Géraldine a longtemps fumé des gitanes sans filtre. Mais je vous rassure, elle a arrêté au 7e mois de grossesse, grâce à l'acupuncture. On a tant à apprendre de la médecine chinoise. Bref, nous, on était donc prêts pour l'accouchement. Malheureusement, l'équipe médicale, un peu moins. Déjà, quand j'ai vu l'obstétricien arriver, titubant, ne tenant sur ses jambes que grâce au soutien de 2 infirmières au décolleté généreux, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Je connaissais cette silhouette. Avec son bonnet bleu et son masque, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Mais quand il s'est penché vers ma femme et qu'il lui a dit « Respire, tu vas rien sentir. Je vais te faire ça sous péridurale. » j'ai soudain réalisé que quand Michel Drucker m'avait dit qu'il serait toujours là pour moi, n'étaient malheureusement pas des paroles en l'air. Michel a donc commencé à examiner ma femme. Je me demandais pourquoi il lui tâtait longuement la jambe droite en maugréant qu'on était venu trop tôt, qu'elle n'avait pas encore de contraction, jusqu'à ce que je comprenne qu'il avait confondu le périnée avec le péroné. J'ai fait ça. Oui, heureusement la sage-femme lui a signalé qu'il faisait fausse route. Cette sage-femme aussi, je la connaissais. Ses cheveux blonds tirant sur le jaune canari, résultat d'une coloration premier prix de la gamme Jean-Louis David, me le disait quelque chose. Mais c'est à sa voix douce et prévenante que j'ai reconnu Julie, quand elle a dit à ma femme qui hurlait de douleur « Ferme un peu ta gueule. Ah oui, avec le tact qu'on lui connaît. Oui, Julie agitait déjà les forceps avec un regard sadique quand l'anesthésiste est entré pour pratiquer la péridurale. En voyant arriver la grosse seringue, Géraldine n'a pu cacher son soulagement. Elle est magnifique. Parole qu'elle ne réserve d'habitude qu'à des circonstances bien particulières. Bref, alors qu'on l'a transportée vers le bloc opératoire pour la césarienne, elle croyait que son calvaire touchait à sa fin. Hélas, c'était oublié un peu vite le manque de moyens endémiques qui frappe l'hôpital public. En effet, Patrick, suite à la dernière opération de réduction des coûts, il n'y avait plus ce soir-là que 2 scalpels pour tout le service obstétrique. L'un des 2 était utilisé par le médecin-chef dans le bloc numéro 1, l'autre était utilisé par des internes qui bouffaient du saucisson aux noix dans la salle de garde. Résultat, Saucisson aux noix. ne pouvant compter que sur son propre matériel, Michel a dû improviser une césarienne à l'Opinel. Parfait. Une césaropinelle, comme on dit dans le petit milieu de l'obstétrique. Oui, césaropinelle, acte chirurgical périlleux mais réalisable. Tout médecin connaît le fameux dicton « Dans l'urgence, on fait avec ce qu'on a sous la main ». Ah, Oscar Wilde. Non, le docteur de la joue lors d'une intervention d'urgence pour sauver la lèvre inférieure d'Isabelle Adjani qui partait en sucette. Oh non. Oui, Isa, t'as touché le fond de la piscine, mais quand on touche le fond, on peut que remonter, ça qui est bien. Bref, la césaropinelle fut chaotique. Pour extraire Noël Junior, faute de ventouse, Michel a utilisé une pompe à vélo. Certainement là, ce qu'on appelle le système D. Finalement, à 19h47, en ce dimanche 6 mai 2012, et ça c'est vrai, Noël Junior faisait son entrée dans le monde avec cette spécificité anatomique qui fait la fierté des Noëls et l'étonnement des infirmiers. Vous avez vu ? Il a qu'une couille. Instant magique s'il en est. Ensuite, on a transporté ma Géraldine en salle de réveil. Ah, la salle de réveil. Espace accueillant où s'entassent femmes et enfants braillant à tout va dans un joyeux désordre qui n'est pas sans rappeler l'hôpital central de Sarajevo en 92. Mais là, en quelques secondes, tout a basculé. Oui, Patrick, ici, quand tout bascule, on met Carmina Burana. Il était 20h passé de quelques secondes quand une vague d'euphorie a soudain envahi la maternité. Qu'est-ce que je m'aperçois ? Et là, tu t'aperçois que c'est torché, fini, capoute. Oui, François Hollande venait d'être élu président de la République. En un instant, l'ambiance dans le service changea du tout au tout.
Pendant que les aides-soignantes faisaient tourner les serviettes, les infirmières distribuaient de généreuses doses de morphine à toutes les patientes, et le médecin-chef lançait une queue-leu-leu de brancard en annonçant la suite des festivités. On va finir à poil ce soir. On va finir à poil. C'est sur ces entrefaites qu'il est enfin arrivé. Il est enfin arrivé, radieux, une rose entre les dents. Patrick Peloux apportait le champagne. Il a fait bip bip, les infirmières ont fait meu. Michel Drucker, lui, malheureusement, est tombé en syncope, rapport à la nouvelle tranche d'imposition à 70%. On a dû le mettre sous respiration artificielle. Oui, c'est une étrange sensation. Oui. Ouais, Mich, et accrochez-vous aux niches fiscales, c'est que le début. Très bien, bravo. Bon, on espère que ta femme Mathieu écoute. Noël.